Bonjour à tous. Donc pour terminer le flux du recrutement, on va voir comment on peut suivre son recrutement et décider d'engager ou de refuser et comment communiquer avec un candidat. Donc on a vu que deux personnes avaient postulé. On va donc retrouver dans l'application recrutement et dans mon job consultant deux candidatures qu'on va retrouver ici. Forcément, quand on ouvre une candidature, bon, on va retrouver toutes les informations de celle-ci, dont le numéro, l'adresse email, le numéro de téléphone, le mobile. On peut bien sûr ajouter d'autres informations qui seraient importantes pour nous, comme le salaire demandé lorsqu'on discute avec le candidat, le salaire proposé, la disponibilité et toutes sortes d'informations. Le pipeline est aussi bien sûr disponible en vue Kanban, donc ça veut dire qu'on peut drag and dropper une candidature d'une étape à une autre ou bien sûr le passer d'une étape à une autre via la vue forme. On a vu en termes de configuration des étapes qu'on pouvait définir des mails templates qui seraient envoyés lorsqu'on arrive dans une étape. Donc ici, je viens de passer le candidat de la qualification initiale à l'étape premier entretien parce que j'ai envie de le voir. Un job, un email automatique a été donc envoyé au candidat dans la langue du candidat définie sur le candidat pour l'informer qu'on allait lui proposer une première interview. Si après ce premier entretien, on décide de ne pas aller plus loin avec le candidat, on peut tout simplement le refuser via la vue forme. Odoo va donc demander la raison du refus, raison qu'on peut définir bien sûr, et demander si on veut ou pas envoyer un mail de refus, entre guillemets. Ici, on décide que le candidat n'est plus intéressé, c'est en fait le candidat qui n'est plus intéressé, on soumet, et comme on a demandé l'envoi d'un mail, Odoo envoie le mail template qu'on a demandé au candidat. Le candidat, lui, passe en refusé, ce qui veut dire que par défaut, il ne sera plus visible depuis cette vue Kanban, mais bien sûr, on pourra retrouver tous les candidats refusés via un filtre avec le filtre archivé refusé qui nous donne une vue sur tous les candidats qui ont été refusés. Si pour ce candidat, on passe donc d'une étape à une autre et tout se passe bien, donc on a analysé son CV qui a forcément été mis en pièce jointe, tout se passe bien, donc on lui propose un second entretien, un troisième entretien, et on peut même lui faire une proposition de contrat. Imaginons qu'il l'accepte, on va pouvoir directement créer un employé depuis cette fiche de candidature. Donc on va pouvoir simplement créer l'employé et Odoo va reprendre automatiquement certaines informations telles que le département, le gestionnaire de mentor, pardon, euh, et d'autres informations, notamment le poste occupé. Euh, tout cela vient de la candidature. Et donc la candidature, on peut forcément la passer en contrat signé une fois que le candidat a réellement signé son contrat. Donc on peut facilement suivre son flux de candidatures poste par poste et communiquer avec tous nos candidats. En termes d'analyse, en tant que manager de l'équipe recrutement, j'ai envie de pouvoir analyser certaines données de mes candidatures. Donc j'ai un menu analyse dans l'application recrutement qui me donne déjà en une vue quelques informations importantes sur mes candidats. Donc ici, on peut voir le nombre de personnes embauchées, on peut avoir plus d'informations si on le souhaite, le taux de recrutement, donc qui se calcule en fonction du nombre de candidatures reçues euh, et, et le nombre de personnes engagées, et d'autres informations qui peuvent être utiles. Odoo nous donne aussi une table pivot par défaut, donc qui nous donne le nombre de candidats embauchés par job, donc par position. On peut forcément avoir plus d'informations en cliquant ici dans la vue Kanban. Donc je vais voir la personne qui a été engagée en tant que sales consultant ici. On va retomber ici sur les candidats et on va voir directement la personne qui a été engagée ici. Donc ce contrat a été signé, cette personne a été engagée. Via la vue pivot de base, on peut bien sûr construire d'autres choses. Donc plutôt que de grouper par
job position, on peut grouper par d'autres choses. Par exemple, le date de fin de processus, par exemple, ok, et on verra quand est-ce que le processus a été terminé, s'il a été terminé, d'accord. Euh, on peut bien sûr construire le tableau tel qu'on le souhaite et filtrer sur une fonction en particulier. Donc, si je ne veux des infos que de ma fonction de sales, je vais avoir un candidat dont le processus est terminé en août, donc maintenant, et un candidat pour lequel le processus n'est pas encore terminé. Et comme d'habitude, on peut cliquer sur le nombre pour avoir plus d'informations et retrouver la fiche de la candidature.